À la page 14 de l'annexe N, on va maintenant faire un vrai exemple en utilisant une méthode graphique là, de résolution d'opérations vectorielles. Donc, on va faire un exemple. Cet exemple se lit comme suit. La résultante R de deux déplacements consécutifs, D1 et D2, donc ça c'est mes deux déplacements, est un vecteur de 40 km orienté vers le nord. Donc, on me dit que le résultat de mes deux déplacements, là, c'est un vecteur de 40 km orienté vers le nord. Si le module du premier déplacement est de 30 km et qu'il forme un angle de 30 degrés vers le sud par rapport à l'ouest, déterminez graphiquement le vecteur représentant le deuxième déplacement. Utilisez l'origine du plan cartésien comme l'origine du premier déplacement. Bon, ça, c'est pas toujours évident pour les étudiants là, quand on parle de 30 degrés vers le sud par rapport à l'ouest. On va y aller tranquillement. Moi, je relis toujours mon problème après ça, puis j'identifie mes choses correctement. Donc, la résultante de deux déplacements consécutifs D1 et D2 est un vecteur de 40. Le premier chiffre que je rencontre, c'est le 40 km. Je vais mettre les unités. Et ça, c'est le module de la résultante qui me donne déjà le symbole. Enfin, je vais appeler ça R, c'est-à-dire que mon déplacement résultant a comme module 40 km. Orienté vers le nord. Donc, il est orienté vers le nord. Le nord, habituellement, on dit que c'est vers le haut, donc vers l'axe des Y. Donc, il est orienté dans le même sens que la petite flèche ici. Donc, il va avoir un angle de 90 degrés. Donc, ça, c'est l'angle de la résultante. Donc, je l'appelle θ de R. Je continue à lire le problème. Le prochain chiffre que je rencontre, si le module du premier déplacement est de 30 km, donc c'est le 30 qui est ici, je rajoute ces unités. De mon premier déplacement, donc les deux déplacements c'était D1, D2, donc on va appeler le module de D1 c'est 30 km, et qu'il forme un angle de 30 degrés vers le sud par rapport à l'ouest. Évidemment, il faut trouver l'ouest, l'est est vers là, donc l'ouest forme un angle de 30 degrés vers le sud. Donc l'ouest est vers ici, puis je m'en vais 30 degrés vers le sud. Donc c'est un vecteur qui serait orienté comme ça, le 30 degrés, là, il est indiqué ici, mon D1, excusez, c'est un vecteur qui aurait été comme ça. C'est ça, 30 degrés au sud de l'ouest. Donc ça, c'est... excusez. C'est l'angle du premier déplacement. Okay? Évidemment, ce n'est pas un angle. Quand il est défini 30 degrés par rapport, ce n'est pas l'angle tel que j'aime la définition. Moi, j'aime ça définir mes angles par rapport à l'axe des X conventionnel, par rapport à l'horizontale pointant vers la droite. Donc moi, j'aimerais mieux dire que c'est un angle de 180 degrés plus 30 degrés, de dire que c'est un angle de 210 degrés. Donc je vais additionner 180 degrés, puis je vais dire que c'est un angle de 210 degrés. Je définis toujours mes angles par rapport à l'axe des X, même si la personne qui a défini le problème, lui, l'a donné d'une façon bizarre. Et déterminer graphiquement le vecteur, je continue à lire, déterminer graphiquement le vecteur représentant le deuxième déplacement. Donc, mon inconnu, c'est de dire quel est le module de D2, quel était le module de mon deuxième déplacement pour que j'arrive à cette résultante-là à la fin, et quel était l'angle de ce deuxième déplacement-là. Évidemment, ça implique que je vais analyser mon problème en sachant que la résultante, c'est mon premier déplacement vectoriel plus mon deuxième déplacement vectoriel. Donc, je connais la résultante que je pourrais tracer ici. Mon R, il est ici, c'est le 40 de long. Je fais ça à l'échelle. Donc là, j'ai pris 8 carreaux, je pense, pour représenter 40, 90 degrés vers le haut. Donc, c'est mon R. Mon D1, donc 30, je le fais à l'échelle. D1, on pourrait regarder les longueurs que j'ai utilisées, si j'arrive à le sélectionner. Donc, 30 mm, alors que R était de 40 mm. Donc, on voit que j'ai fait à l'échelle. Donc, le D1 était ici, mais maintenant, je dois arriver que D1 plus D2 va donner R. Bien, l'addition, hein, c'est dire D1, mettre un vecteur. Quand on additionne D1 plus quelque chose, c'est dire je vais mettre un vecteur qui part de la flèche ici, puis qui va s'en aller jusqu'à la flèche là. Puisque la résultante est supposée partir d'ici, puis s'en aller à la fin. Donc, mon D2, graphiquement, il était ici. Pour que D1 plus D2 me donne la résultante, dire un vecteur qui part du début puis qui s'en va à la fin totalement. Donc, graphiquement, c'est D2 qui apparaît après, ensuite en analysant ce que c'est qu'une addition vectorielle. Et là, c'est une méthode graphique, donc tu prends une règle puis tu mesures D2. Dans mon cas, c'est d'arriver puis d'utiliser mon logiciel, mais tu prends une règle puis la longueur, c'est 60,8
et son angle 64,7 degrés. Effectivement, ça a l'air d'être un angle de 64 versus l'horizontale vers la droite. Donc, tu prends un compas et une règle, c'est vraiment une méthode graphique. On aurait pu arriver au même résultat en tenant compte de certaines propriétés des additions. Donc, la résultante, c'est le premier déplacement plus le deuxième, puis c'est D2 qui est inconnu dans le problème. Donc, j'aurais pu isoler D2 en disant que le vecteur D2, ça va être le vecteur R, moins D1. D1 s'en va de l'autre côté. Ça devient une soustraction vectorielle. Et on a vu qu'une soustraction vectorielle, c'est comme faire l'addition, mais de dire je vais prendre moins D1 quand je vais faire mon opération addition. Donc, j'avais le vecteur R. Dans mon problème, j'aurais tracé le vecteur R, qui est ici en arrière, comme on avait fait tout à l'heure, plus moins D1. Ben, je vais commencer par tracer D1, 30 degrés, sauf que là, je vais additionner, à la suite de R, je vais additionner moins D1. Donc, je vais prendre ce vecteur-là inversé. Donc, c'est le vecteur qui est tracé probablement ici. C'est moins D1. Et là, tu additionnes R plus moins D1. C'est un vecteur qui part du début et qui s'en va à la fin. Donc, c'est le vecteur D2 qui est ici. C'est le même vecteur qu'en haut ici. Et si je le mesure avec ma règle, puis si je mesure son angle, je vais arriver encore au même résultat. Donc, c'est une méthode purement graphique, utilisée beaucoup en géographie, en orientation, ce genre de choses-là. En physique, un peu moins, mais ça fait quand même partie de l'algèbre vectorielle de base à comprendre.